Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais qu'on aborde le retour à la vie active une fois l'arrivée de bébé. Après quelques mois seulement ou un peu plus pour les plus chanceuses, on doit très rapidement laisser bébé à la crèche, à la halte garderie, chez la nounou ou chez mamie-papy. Alors c'est vrai qu'ils sont très petits à ce moment-là, quelques mois seulement. Et pour certaines un peu plus grands, si vous avez posé du congé parental. Alors pour en venir à ce sujet-là, vraiment, je vous invite à y réfléchir au maximum avant l'arrivée de bébé. Essayez de vous organiser au mieux pour pouvoir prendre quelques mois supplémentaires, ne serait-ce que 1 ou 2 mois. C'est vrai que c'est un luxe financièrement, mais c'est un réel avantage de pouvoir laisser son bébé, ne serait-ce qu'à 6 mois, plutôt de laisser son bébé à 6 mois en garde. Clairement, à 6 mois, ils sont plus costauds. Moi, personnellement, c'est ce que j'avais fait et j'ai aucun regret là-dessus. De le laisser à 3 mois, c'était beaucoup trop tôt pour moi. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir là-dessus. Alors c'est vrai que c'est un sacrifice financier, mais je pense qu'on peut essayer de s'organiser par rapport à ça, essayer de mettre des sous un petit peu de côté en attendant l'arrivée de bébé. C'est vraiment un luxe, mais ça vaut vraiment le coup pour vous et pour bébé, pour profiter de ces moments ensemble. Essayez de le réguler au niveau de l'alimentation, au niveau des dodos, au niveau des siestes, c'est quand même top. Ils sont quand même beaucoup plus costauds quand ils ont 5-6 mois que quand ils ont 3 mois. Donc ça, c'est un premier conseil que je peux vous donner. Alors après, il faut revoir le planning, l'organisation à la maison, un nouvel emploi du temps, d'une vie à 3, d'une vie à 4. Donc ça, je dirais, c'est le plus gros challenge qu'on a au sein de la famille, c'est de trouver un nouvel équilibre. Donc les premiers mois ne sont pas toujours faciles. Essayez de préparer votre retour à la vie active avec le papa, voir comment vous allez pouvoir de nouveau vous organiser, qui dépose qui va chercher qui. L'idée, c'est vraiment que les deux participent, bien entendu dans la limite du possible. C'est pas toujours évident, on n'a pas toujours les mêmes emplois du temps avec le papa. Donc cette organisation est vitale pour votre bien-être, pour le bien-être du papa et de toute la famille. Au début, il est normal que vous vous sentiez un peu débordé par cette organisation, les journées risquent d'être plus chargées. Alors un conseil que je peux vous donner également, c'est n'hésitez pas à vous faire aider. Vous avez sûrement de la famille, de la belle famille, des amis proches, une sœur, un frère. Essayez de voir avec eux également leur organisation. Est-ce que des fois ils ne peuvent pas vous dépanner? Ça peut être aussi une solution. Et surtout, je vous dis ça aussi pour la suite. C'est-à-dire qu'il est super important, une fois que bébé arrive, de aussi pouvoir trouver du temps pour vous, pour votre couple. Ne laissez pas votre vie de famille prendre le dessus sur votre couple. C'est hyper important, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne voit pas l'impact de manière immédiate, mais c'est sur le long terme où ça risque de pêcher. Dans le sens où si c'est pas vous que ça dérangera, ça sera votre conjoint. Donc c'est hyper important de prendre du temps pour vous. Je sais que pour certaines, le rôle de maman est vécu, je dirais à 110%, mais n'oubliez pas votre couple. Pensez à prendre du temps pour vous, que ça soit faire un restaurant, quelques heures de sortie. Pour celles qui ont du mal à laisser bébé, à le faire garder, je vous invite vraiment à démarrer rapidement, dans les quelques mois. Voilà, le laisser quelques heures à mamie, à papy, à tata ou à des professionnels de la petite enfance. Ça va vous permettre, premièrement, de pouvoir vous dégager du temps, prendre soin de vous, souffler, respirer pour reprendre des forces pour la suite et aussi pouvoir passer du temps avec votre moitié. Des petites activités simples, je dirais. Je ne vous demande pas de partir un week-end, bien entendu. Un superbe avantage que vous laissez à votre bébé, tout simplement de l'habituer à être avec d'autres personnes dans un autre environnement pour l'intégration plus tard à la crèche, à la garderie ou bien même à l'école. C'est vrai que les mamans qui ont été 24/24 avec leurs enfants, qui l'ont rarement laissé, c'est très difficile après la séparation puisqu'il n'a été habitué qu'à vous et c'est un vrai déchirement pour lui et même pour vous de pouvoir faire cette transition ensuite pour le passage à l'école de manière beaucoup plus sereine. Alors vous me direz oui, moi mon enfant il a 6 mois, c'est un peu tôt, l'école c'est pas pour tout de suite. Je vous demande pas de le faire demain, mais pensez-y et dès que vous le sentez, laissez-le quelques heures, puis après éventuellement une nuit. Ça c'est aussi pour vous, pour pouvoir vous retrouver. Alors il y a des parents qui parfois me disent moi j'ai pas le besoin, ça se passe très bien avec mon enfant. Nous on est exclusivement en famille et on ne veut pas laisser. Alors c'est votre choix bien entendu, mais encore une fois pensez à long terme, notamment pour l'adaptation de votre enfant dans un autre environnement, mais aussi pour vous, votre bien-être
et votre vie de couple. C'est primordial. Et puis surtout, c'est une force pour bébé. C'est des avantages que vous lui donnez. Cette ouverture à un autre environnement, c'est un vrai plus. Voyez ça vraiment comme un réel avantage pour vous et surtout pour votre bébé qui sera beaucoup plus serein quand vous passerez à un autre type de mode de garde. Concernant le retour à la vie au travail, certaines mamans, certains papas ont beaucoup de difficultés. C'est un vrai cauchemar de reprendre les transports, la voiture, d'avoir l'impression de ne pas profiter de son enfant, de partir très tôt le matin, de rentrer tard le soir et que le week-end finalement il passe en un coup de vent et ça génère de réelles frustrations. Donc ça c'est un premier constat. Si vous vous sentez concerné, laissez-vous du temps, quelques mois pour vraiment retrouver un rythme, un équilibre au sein de la famille. Éventuellement réajuster certaines organisations, de revoir avec votre moitié si finalement on ne peut pas organiser les choses de manière différente et surtout d'en discuter, de vous dire voilà, moi aujourd'hui ça ne me convient pas, j'ai l'impression de ne pas profiter de mon enfant, je ne le vois pas. Ne culpabilisez pas, c'est normal, ce retour au travail n'est pas toujours très simple. Et dans un deuxième temps, si vous avez un réel mal-être au retour au travail, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que clairement c'est parce que vous souhaitez profiter de nouveau et être avec bébé, ou est-ce que finalement c'est pas votre job qui n'est plus à la hauteur de vos attentes? Ce travail qui finalement vous épanouissait il y a quelques années en arrière, aujourd'hui de vous dire c'est plus ce que je veux, ça n'a plus de sens pour moi. Donc ça c'est une grande question, ça arrive à pas mal de jeunes mamans ou de mamans de manière générale. Ne mélangez pas tout. Clairement, rester à la maison, c'est aussi un job à temps plein, c'est un autre boulot. Certaines pensent que c'est ça qu'elles aimeraient avoir, mais clairement, être avec bébé 24/24, c'est un vrai challenge également. Donc posez-vous les bonnes questions à ce moment-là. Essayez de vous remettre en question. Est-ce que c'est pas votre job qui ne vous convient plus? Dans ce cas-là, il n'est jamais trop tard. Donc oui, changer de travail, c'est prendre un risque. C'est quitter sa zone de confort. Mais si clairement vous vous sentez mal dans ce que vous faites, ne vous voilez pas la face. Regardez les choses en face et il serait peut-être le moment de vous poser les bonnes questions, à savoir sur quoi vous aimeriez aller. Est-ce que c'est vous rapprocher de votre domicile? Est-ce que c'est d'avoir un temps aménagé? Ou est-ce que c'est carrément changer de métier et trouver un métier qui a plus de sens pour vous? C'est hyper important de se sentir à l'aise dans son travail. On y passe quand même une grande partie de notre temps. Ça permet d'être accompli intérieurement parlant, de pouvoir être satisfait, du coup d'être épanoui. Et tout ça, ça se ressent au sein de la famille. Et des forces, vous allez en avoir besoin. Parce que c'est vrai que de devenir parent, c'est un vrai job à temps plein en plus de celui qu'on a à côté. C'est clairement primordial d'être satisfait de ce qu'on fait pour pouvoir garder cette énergie et la redonner au sein de la famille. Commencez éventuellement à regarder sur internet, n'hésitez pas à prendre du temps à refaire votre CV, à regarder ce qui pourrait vous intéresser. Vous avez aussi la possibilité de faire des formations au sein de votre entreprise qui sont financées par votre société. Donc n'hésitez pas à trousser les manches et à regarder ce qui est possible, commencer à mettre des choses en place. N'attendez pas trop longtemps parce que généralement ce genre de changement de job prend du temps. C'est passer plusieurs entretiens, c'est parfois avoir des déceptions, ça marche pas à tous les coups et ça demande beaucoup de préparation. Donc n'hésitez pas à vous lancer, même si ce job-là ne semble pas vous correspondre à 100%, mais allez-y, allez voir, entraînez-vous, passez à l'action, c'est hyper important. Et vous verrez, votre réflexion va évoluer par rapport à ça et au fur et à mesure vous avancerez. Plutôt que de passer votre temps à réfléchir, et si je faisais ça, et si je faisais ci, ah non finalement. Et du coup vous n'avancez pas. C'est hyper important de franchir le cap, de passer à l'action et chaque étape vous fera avancer vers une nouvelle étape. Donc j'espère que ces conseils vous auront éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour qu'on puisse éventuellement aborder d'autres sujets qui vous intéresseraient. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.